écoutez, hein, j'avais dit que je vous filmerais pas mon rendez-vous manqué pour mon échographie de la thyroïde. Puis après tout, je me dis, je vais filmer, hein, parce que l'autre fois, je vous ai fait une vidéo et je vous ai laissé en suspense. Donc, eh ben, j'y vais, hein. Ouais, c'est quand même 16h30. Enfin, j'ai rendez-vous à 16h30, hein. J'espère que je me suis pas encore planté, hein. Je ne regarde pas, je regarde la route. J'espère que je me suis pas encore planté, que c'est pas 14h30. Ah ben non, là, si c'est 14h30, quand j'arrive et qu'elle me dit que j'avais rendez-vous à 14h30, là, pour de bon, ça va m'énerver, hein. Non, parce que là, et je l'ai fait répéter quand même, sans mentir, 5-6 fois, hein. Elle voulait même me donner un papier. J'ai dit non, bah non. Je sais ce que je fais, hein. Donc, voilà. Je suis en train de regarder, là. Je vais vous montrer un truc, tiens. Vous voyez la petite maison avec les volets bleus, au loin? En haut à gauche, il y a 2 fenêtres. Une est ouverte, d'ailleurs. Et bien là, c'était le premier appartement qu'on a eu avec mon mari quand on s'est mariés, quand on avait 20 ans. Voilà. On habitait là, on avait trouvé ce petit appart. Alors, attendez, je tourne, je tiens le téléphone. Ici, voilà, tout en haut. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bon, vous voyez, alors là, franchement, hein, je voulais aller à Aldi. Ça fait quand même 2 fois que je fais le coup. Ils ont fermé, ils ont tout démoli. Je me suis cassé le nez l'autre jour dessus. J'y retourne, comme une connasse. Ça commence, hein. J'y retourne et en arrivant là-bas, je me dis, mais connasse, c'est fermé, quoi. Ah, voilà. Oui, parce que je voudrais m'acheter des chewing-gums, donc je vais aller à Leader Price. Putain, mais ça m'énerve, ça, ce genre de truc, hein, point, vous pouvez même pas imaginer. Hein. Putain, mais j'ai pas de tête, quoi. Hein. Franchement, c'est chiant d'être comme ça, putain. Je vais traîner là-bas à Aldi, et total, puis dès que j'arrive, je me rends compte, en fin de compte, que c'est fermé, hein. Je m'en rappelle à ce moment-là, mais trop tard, j'y suis déjà. Enfin bref, donc je vais me garer, je vais m'acheter les chewing-gums à Leader Price, hein, je vous retrouve tout à l'heure. Me revoilà, bon vite fait, hein, j'ai pris 4 boîtes de chewing-gum comme ça, putain j'adore, et vous savez que je les mange, non mais j'en mets 4 dans la bouche d'un coup, ouais, je fais ce que je veux, hein. Voilà, et puis du coup je me suis pris aussi une petite bouteille de coca, je résiste à chaque fois, et puis là je me suis dit merde, allez, j'en prends, donc je vais me mettre mes chewing-gums dans la bouche, hein. Voilà, en mettre 4. C'est mal élevé de mâcher, hein. Mais bon. Non, surtout quand on en a un paquet énorme, hein. Ça fait quand même à la barre, dis donc. Bon, il est 16h. J'ai du mal à parler. Mais non, c'est pas un abcès, là. J'ai 16h, presque 5. Bon, écoutez, hein. Oh, attendez, je vais vous montrer un truc aussi. Nous voilà sur les bords d'Allier, où a été construite la rotonde sur l'eau. Et c'est en fait un restaurant gastro. Et là, je vais vous laisser en musique et vous montrer quelques superbes maisons de cette ville magistrale. Alors il faut savoir, un petit cours d'histoire, entre 1852 et 1870, la France change de régime. Le Second Empire apporte à l'Allier une de ses périodes les plus fastes, tout particulièrement à Vichy. La ville fréquentée par Napoléon III et sa cour sera complètement transformée. Alors il y aura de nouvelles formes urbanistiques qui vont se succéder jusqu'à notre époque. On retrouve l'art nouveau, puis l'art déco, et tous les néo-byzantins, néo-gothiques, qui marqueront de leur empreinte Vichy. Je vous laisse voir une petite partie de ces merveilles en musique.
sortie. Ah, mais vous pouvez pas savoir. Non, mais... Ah, mais j'en tremble, hein. J'en tremble, hein. C'est affreux d'être hypochondriaque comme ça et de penser qu'on a, à chaque fois qu'on a un truc, qu'on passe un examen, on croit qu'on a un cancer. Donc, je n'ai rien. Voilà. Ah non, mais je l'aurais embrassé, hein, le médecin. Hein. J'ai pas osé, hein, mais je l'aurais embrassé tellement j'étais soulagée. Hein. Vous pouvez pas vous imaginer, hein, l'angoisse que c'est. Hein. Non, mais c'est fou, hein, de se rendre malade comme ça. Hein. Et encore là, depuis le dernier rendez-vous que j'ai raté, je vous dirais, je vais essayer de sortir sans me payer un arbre. Hein. Alors là, il y a une voiture qui arrive, il y a une voiture derrière. C'est un calvaire pour sortir de ce parking. Franchement. Ah ben, je monte carrément sur un bout de trottoir. Il y a un con, mais ils sont cons les mecs, hein, là, putain, qui se foutent carrément derrière les bagnoles qui sont garées. Hein. Putain, l'autre il est au milieu de la rue, là. Putain, mais roulez à droite, bande de cons, mais roulez à droite, putain. Ils sont cons alors, hein, franchement, ça m'énerve. Bon, enfin bref, donc, je suis contente. Vous pouvez pas vous imaginer. Hein. Non, mais... Ah ouais, là, mais un soulagement comme ça, hein, jusqu'au prochain examen. Hein, parce que, bon, les passe avec ton scooter, toi, voilà. Donc, écoutez, maintenant, ça commence à me gaver, ça. Putain, je vais tourner là, parce que ça me fait chier, voilà. Donc, là, maintenant, vu qu'il est 17 h et que j'ai pas vraiment envie de rentrer chez moi, oui, parce que si on m'avait annoncé de mauvaises nouvelles, je peux vous dire que je suis rentrée pleurer. Hein. Ah ouais, non, mais... Je sais pas comment je sais pas. Ah, bon. Ça veut pas dire que j'en ai pas ailleurs. Hein. Il fait sombre, hein, là. Voilà, ça ne veut pas dire que j'en ai pas ailleurs. Ah bah oui, parce que l'hypochondrie, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. On vous rassure d'un côté, mais vous êtes persuadé d'avoir quelque chose ailleurs. Hein. C'est quand même malheureux d'être con à ce point-là. Hein. Enfin, je vais pas me refaire. Hein. Donc, je pense que je vais aller où je pourrais aller, là. Ah ouais. Je voudrais acheter un truc bien particulier, mais pas à babou. Je vais faire un tour dans un magasin de tissus. Du coup, j'ai décidé d'aller chez Nose. Et j'ai pu filmer l'intérieur sans me faire attraper. Je suis la meilleure. On y va. Obsessed when I fall in love. And why do I cry every time when you express what is on your mind? The things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. The things you say and the things you do, all the other things is so hurtful too. In the heart of the other, in the soul of another, in the heart of the other, oh, in the heart of the other, in the soul of another. Why do I get so obsessed when I fall in love? De soleil là maintenant parce qu'il fait quand même très chaud maintenant, oui, puis il y a du soleil, voilà. Donc écoutez, je suis allée faire un petit tour à Nose, voilà, j'ai traîné, et puis là maintenant je vais rentrer chez moi parce que je commence à être un peu fatiguée, voilà. Je sais pas pourquoi ils klaxonnent, des gens qui sont cons, putain, qu'est-ce qu'ils ont à klaxonner? Alors, on sait pas pourquoi ils klaxonnent, enfin bref. Donc voilà, je vais rentrer chez moi, donc je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà. Et puis pour ceux et celles qui s'inquiètent pour ma santé, je vous rassure, voilà, hein.
pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que la dernière fois, j'avais raté quand même ce rendez-vous. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce que tous les jours j'ai de nouveaux abonnés, donc je vous souhaite la bienvenue, et puis vraiment je vous adore. Voilà, ça il faut le savoir. Et écoutez, hein, sur ce, hein, je vous envoie des tonnes de bisous. Oui, je suis un peu contrasté, hein, au niveau de la lumière. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Et je vous dis ciao ciao.